L'oreille est un organe de perception des sons et du maintien de l'équilibre. Elle nous permet de communiquer et percevoir notre environnement. L'oreille est toujours en alerte. Elle a un rôle déterminant dans notre capacité à nous situer dans le monde qui nous entoure. Nous sommes cependant pas tous égaux face au bruit. L'organisme auditif de chacun réagit et supporte différemment une exposition à des niveaux sonores élevés. Notre capital auditif doit être préservé. En dépassant régulièrement la dose de bruit tolérable, on use progressivement ses oreilles. Les traumatismes auditifs sont plus ou moins sévères. Ils se traduisent principalement de 3 façons. Les acouphènes. Ce sont des sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles subis de manière continue. Les acouphènes est une hallucination auditive. Il est la conséquence d'une exposition à une dose de bruit trop longue et trop forte, non tolérée par l'organisme. L'acouphène peut être temporaire. La plupart du temps, ils disparaissent après quelques heures de repos ou permanents. Plus l'acouphène temporaire se répète dans le temps, plus il y a de chances qu'il devienne permanent. En cas de surdosage de bruit, l'acouphène doit être considéré comme un signal d'alarme. Il signifie que ton oreille a subi des doses exagérées de son. Il faut se mettre au calme afin de reposer l'oreille. Deuxième effet étant l'hyperacousie. Il s'agit d'une hypersensibilité de l'oreille à certains sons. Souffrir d'hyperacousie, c'est percevoir les sons plus forts qu'ils ne sont vraiment. Si les cellules ciliées dans l'oreille sont endommagées ou détruites, certains bruits deviennent insupportables. Le moindre tintement d'un trousseau de clés devient une souffrance auditive. Paradoxalement, l'hyperacousie va souvent de pair avec la surdité. Les sons sont alors perçus trop forts, mais pas de manière intelligible. Troisième effet, la fatigue auditive et surdité. La fatigue auditive survient par exemple à la suite d'une surdose de bruit, concert, sortie, festival. L'impression d'entendre moins bien est nette, les oreilles sont cotonneuses, on fait répéter certains mots, on parle plus fort. Le temps de récupération au calme est alors indispensable. Cette fatigue auditive constitue un signal, là aussi, d'alarme. Sa gravité dépend du niveau sonore et de la hauteur du son entendu, ainsi que de la durée d'exposition. Un temps de repos permet une récupération de l'oreille, mais ne sera jamais totale. Si une surexposition se multiplie dans le temps, les pertes résiduelles s'additionnent pour installer petit à petit une surdité irréversible. C'est ce que l'on appelle la surdité progressive en fait. Il existe aussi la surdité traumatique, due à une exposition à des bruits violents, c'est-à-dire très courts dans le temps et très forts en décibels, pétards, armes à feu, larcènes. Cette surdité sont provoquées par la destruction définitive d'un certain nombre de cellules ciliées dans l'oreille. Pour éviter de faire subir à tes oreilles des lésions qui peuvent être irréversibles, il faut les protéger. Et des solutions existent. Que ce soit dans le contexte professionnel ou de loisirs, notamment en lien avec l'écoute et la pratique de musique amplifiée, les protections auditives sont des solutions efficaces pour préserver son capital auditif. Il existe plusieurs sortes de protections auditives, couramment appelées bouchons d'oreille ou les boules Kies, qui d'ailleurs est la marque du fabricant en fait. Et en particulier, les premières, les plus simples et les moins coûteuses, environ 30 centimes, sont les bouchons en mousse, vendus en pharmacie, supermarché ou magasin de bricolage. Sache qu'elles sont en libre service gratuit dans tous les établissements de nuit. Ces bouchons sont très efficaces et protègent très bien des oreilles. Il suffit de les rouler entre les doigts avant de les placer dans le conduit auditif. Mais elles restituent un son de mauvaise qualité, un son très sourd et étouffé. Les sons aigus sont très atténués et les sons graves beaucoup moins. Les amateurs de musique auront souvent du mal à s'habituer à ces bouchons-là. Ensuite, il y a les bouchons filtrés standards. Ils coûtent en moyenne une vingtaine d'euros. Ils ont l'intérêt d'être munis d'un filtre permettant la restitution nettement meilleure du spectre sonore des fréquences, les aigus et les graves. Ces bouchons offrent un excellent rapport qualité-prix et constituent une très bonne protection pour les personnes désireuses de se protéger tout en conservant une qualité d'écoute. Ils sont lavables à l'eau, mais pas très confortables à mon sens. Ensuite, il existe des bouchons filtrés fabriqués sur mesure. Ils sont réalisés par les audioprothésistes. Les magasins comme Audica, Amplifon, les magasins où l'on propose les sonotones à la vente.
le prix en moyenne est de 150-200 €. Ils sont en silicone et sont moulés à tes oreilles, ce qui permet un confort d'utilisation au top. Ces bouchons offrent une restitution quasiment linéaire du spectre sonore, c'est-à-dire des aigus et des basses, ce qui est important pour les personnes ayant besoin de conserver une qualité d'écoute, mais aussi de son capital auditif. Ces bouchons sont conseillés aux musiciens, aux techniciens et aux amateurs de concerts ou dans les boîtes de nuit, ce qui est en fin de compte notre cas. C'est un investissement, mais nous passons beaucoup de temps dans des endroits à des niveaux sonores élevés. Sache que les audioprothésistes aussi proposent des bilans d'audition gratuits. Ils vont mesurer ta capacité auditive en faisant des audiogrammes. C'est un examen qui consiste à mesurer la sensibilité de chaque oreille à des sons de fréquences et d'intensité différentes. La réalisation de cet examen peut aussi se faire chez l'ORL. Il ressort de cet examen un graphique qui indique la capacité auditive en fonction des fréquences audibles par ton organisme. Donc tu as tort de t'en priver. Si tu veux en apprendre davantage, je t'ai fait une formation complète sur la programmation musicale pour les DJ. Imagine-toi, toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour captiver et gérer ton public lors de chaque soirée. Cette formation te guidera pas à pas pour maîtriser l'art de la programmation musicale et de te démarquer en tant que DJ. Au cours de cette formation, tu découvriras les secrets de la sélection de titres, comment construire son set musical cohérent et comment lire et analyser ton dance floor pour adapter ton set en temps réel. Tu apprendras également à utiliser des outils avancés pour programmer et mixer ta musique avec précision. Mais ce n'est pas tout. Nous aborderons également les différentes techniques pour comprendre ton public et créer des événements uniques et originaux. Si tu veux devenir un DJ incroyablement talentueux, capable de captiver ton public à chaque set, ne cherche plus. Rejoins ma formation sur la programmation musicale et transforme tes sets en expérience musicale inoubliable. Pour cela, clique sur le lien en description de cette vidéo. Et pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est une formation qui t'aide à devenir DJ en moins de 30 minutes, te permettant de voir tes rêves de devenir DJ et producteur se réaliser. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Le lien est disponible en description. Mais aussi, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur mes nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouveaux contenus. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, tu cliques une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, tu cliques 2 fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao ciao, bye bye.